Les patriarches Don Jean de Montléon, tome 2, Moïse. Livre 2, chapitre 8, le Décalogue. Exode 20, versets 1 à 21. Devant l'insistance de Dieu, Moïse obéit. Il redescendit de la montagne et répéta au peuple les pressantes injonctions qu'il venait d'entendre. Mais durant cet entretien avec son Créateur, son visage avait été comme inondé de clarté céleste, et il rayonnait encore d'un tel éclat que les Juifs, en le voyant apparaître, en furent tout réconfortés. La terreur et l'angoisse auxquelles ils étaient en proie firent place à l'espérance. En même temps, les nuages se dissipèrent, la tempête s'apaisa, le ciel retrouva sa sérénité. Alors le patriarche, s'adressant au peuple assemblé, lui dit : « Aujourd'hui, ce n'est plus moi, Moïse, que vous allez entendre, ce n'est plus le fils d'Amram et de Jochebed qui va vous parler. C'est le Dieu Tout-Puissant qui, pour vous délivrer de la servitude, a changé en sang les eaux du Nil, qui a abattu l'orgueil des Égyptiens en les frappant de fléaux successifs, qui vous a ouvert un chemin à travers la mer Rouge, qui vous donne chaque jour le pain descendu du ciel et qui a fait jaillir pour étancher votre soif l'eau du rocher. C'est lui qui a mis Adam en possession de tout ce que la terre et la mer sont en mesure de produire, qui a sauvé Noé des eaux du déluge, qui a attribué la terre de Canaan à Abraham, l'auteur de notre race. C'est lui qui a fait naître Isaac d'un père et d'une mère auxquels leur âge ne permettait plus d'avoir d'enfants, qui a donné à Jacob 12 fils, tous accomplis en vertu, qui a mis entre les mains de Joseph le gouvernement de l'Égypte entière. C'est lui qui va aujourd'hui vous donner ses commandements. Si vous les observez religieusement, il ne manquera rien à votre bonheur. La terre sera toujours fertile pour vous et la mer toujours tranquille. Vous aurez de nombreux enfants et vous serez redoutable à vos ennemis. Je vous en parle avec assurance, car j'ai eu l'insigne honneur de voir Dieu. J'ai entendu sa voix immortelle. Vous ne pouvez plus douter qu'il vous aime et qu'il ne veuille prendre soin de vous. » Ce discours achevé, Moïse ordonna à tout le peuple, y compris les femmes et les enfants, de s'avancer jusqu'aux barrières qui avaient été établies au pied de la montagne. Alors le Sinaï s'illumina de toutes parts, et une voix qui avait un éclat semblable à celui du tonnerre prononça distinctement les paroles suivantes sans que l'on vît celui qui parlait. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai tiré de l'Égypte, de la maison de la servitude. 1. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne les adoreras point et tu ne leur rendras point le culte souverain qui ne convient qu'à Dieu. C'est moi qui suis le Seigneur ton Dieu, fort, jaloux, visitant l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et 4e génération chez ceux qui me haïssent, qui fait au contraire miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes préceptes. 2. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur ton Dieu. 3. Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Tu travailleras pendant 6 jours et tu accompliras tous les travaux. Mais le 7e jour est le sabbat du jour de ton Dieu. Tu ne feras en ce jour aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta demeure. Car le Seigneur a fait en 6 jours le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et il l'a sanctifié. 4. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre que Dieu te donnera. 5. Tu ne tueras point. 6. Tu ne commettras point l'adultère. 7. Tu ne voleras pas. 8. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 9 et 10. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne désireras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Tels sont les 10 commandements que Dieu fit connaître à son peuple dans cette solennelle théophanie. L'Église chrétienne les a reçus des mains de la synagogue comme un précieux dépôt, et ils sont à la base de toute vraie civilisation. Ils l'emportent infiniment
sur ce que les anciennes législations contiennent de plus parfait. Rien d'humain ne saurait leur être comparé, et ils justifient pleinement leur céleste origine. Comme nous l'avons indiqué plus haut, Moïse ne fut pas seul à recevoir l'énoncé du décalogue. Tout le peuple, dit l'Écriture, entendait cette voix qui retentissait avec un bruit de tonnerre. Il voyait la montagne sur laquelle semblaient briller des milliers de lampes et qui fumait comme un volcan. Il était pris aux entrailles par les appels pénétrants de la trompe qui continuait à sonner. Et frappé de terreur, il reculait, il voulait fuir, il disait à Moïse « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas lui-même, de crainte que nous mourions. » Et il disait vrai, les phénomènes par lesquels Dieu manifeste sa présence excèdent la capacité de l'homme vivant dans cette chair. Ses sens ne peuvent pas plus les supporter qu'une lampe ordinaire ne peut résister à un courant de haute tension. Ils sont volatilisés, anéantis, et l'âme s'échappe du corps. Moïse, cependant, essayait de rassurer les Juifs et de leur faire comprendre que Dieu, en leur montrant ainsi les effets de sa puissance, n'avait pas l'intention de les exterminer. Il voulait seulement leur inspirer une crainte salutaire, cette crainte qui est le commencement de la sagesse, puisqu'ils étaient incapables de le servir par amour. Néanmoins, le patriarche ne chercha pas à les ramener vers les barrières de la montagne, et seul il s'approcha de la nuée dans laquelle Dieu cachait sa présence. Commentaire moral et mystique. Au-delà de leur sens littéral, qui fait d'eux les fondements de la morale, aussi bien sous l'Ancien Testament que sous le Nouveau, ces 10 préceptes ont encore une haute signification mystique, où l'on trouve résumé l'essentiel de la perfection chrétienne. Examinons au moins les premiers d'entre eux à la lumière de l'Évangile et de la tradition. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. » Ces paroles ne sont pas adressées seulement à ceux qui jadis sont sortis d'Égypte, écrit Origène. Elles le sont beaucoup plus à vous qui les écoutez maintenant, si toutefois vous sortez d'Égypte et n'êtes plus esclaves des Égyptiens. L'Égypte, explique le célèbre docteur, représente le monde. C'est là cette maison de servitude, où l'homme vit sous la tyrannie de la chair, sous le harcèlement continu des affaires du siècle. Le Christ nous en a fait sortir par le mystère de la rédemption. Il nous a rendus à la liberté d'enfants de Dieu. Après avoir détruit nos ennemis dans la mer Rouge, c'est-à-dire dans les eaux du baptême, il nous conduit à travers le désert du renoncement, au pied de la montagne de la perfection chrétienne. Mais, avant de nous laisser entreprendre l'ascension de celle-ci, il nous en tient à distance respectueuse, nous révélant à nous-mêmes notre impuissance, notre indignité, et le besoin que nous avons d'être purifiés. Il nous demande de le reconnaître pour notre Seigneur et notre Dieu, comme fit Pierre à Césarée quand il confessa « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant » ou saint Thomas quand il se prosterna au cénacle en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour nous apprendre alors qu'il veut régner sans partage sur notre cœur, Dieu nous dit « Tu n'auras point de Dieu étranger devant moi ». Par là, il condamne les orgueilleux qui se font un Dieu de leur propre personnage, qui cherchent en toutes choses à se hisser eux-mêmes sur le pavois, à se faire admirer ou louer des hommes, mais qui ne témoignent aucun zèle pour la gloire de leur maître, qui prétendent imposer aux autres leur volonté à eux et non pas celle de Dieu, qui ne peuvent supporter la moindre injure, la moindre atteinte à leur dignité, tandis qu'ils n'ont cure des outrages infligés à leur Créateur. Mais ceux-là aussi ont des dieux étrangers qui se font un dieu de l'or, ou de leur ventre, ou de telle créature à laquelle ils vouent une véritable adoration. L'expression « devant moi » nous rappelle que Dieu est constamment présent dans notre cœur et qu'il ne perd rien de toutes les imaginations coupables ou honteuses que nous y entretenons. Tu ne feras point d'image taillée ni de figure, etc. C'est-à-dire tu n'accepteras aucune pensée charnelle. Tu ne laisseras pas se graver de façon durable dans le sanctuaire intime de ton âme le souvenir d'aucune créature. Tu n'adoreras pas, tu ne serviras pas, ni les astres du ciel, ni les animaux qui vivent sur la terre, ni ceux qui se cachent dans les profondeurs de la mer, parce que c'est moi qui suis ton Seigneur et ton Dieu, et je veux que tu m'adores de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces.
Je veux que tu t'attaches à moi de toute ta foi, de tout ton amour. Il n'y a aucune société possible entre le temple de Dieu et les idoles, entre le Christ et Bélial. Je suis un Dieu jaloux, je t'ai acheté au prix de mon sang, je t'ai prise pour épouse légitime. Je ne saurais souffrir que tu ailles encore à tes anciens amants. Les démons, eux, ne sont point des dieux jaloux. L'esprit de fornication ne s'irrite point de voir l'âme accorder ses faveurs après lui à l'esprit d'avarice, puis à l'esprit d'orgueil, puis à l'esprit de colère, etc. Au contraire, ils s'invitent et se convoquent mutuellement, comme l'Évangile nous le montre dans celui qui, contraint de sortir momentanément d'un homme, y revient avec 7 autres plus méchants que lui. Mais Dieu, dit Origène, ne peut supporter que l'âme qu'il a pris pour époux s'amuse de nouveau à commettre des adultères avec les démons. Une fois que nous l'avons connu, après l'illumination de sa parole divine, après la grâce du baptême, après la confession de notre foi, après une union scellée par des mystères si augustes et si nombreux, il ne veut plus que nous péchions désormais. Il ne souffre pas que l'âme dont il se nomme l'époux se débauche avec les démons, fornique avec les esprits impurs, se roule dans la fange du vice. Si cependant ce malheur nous arrivait, écoutons et comprenons les paroles qui suivent. Visitant l'iniquité des pères sur ses enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ces visites annoncées aux pécheurs ne sont pas seulement une menace de correction, comme on pourrait le croire. Elles sont surtout le témoignage d'un amour qui ne peut se résoudre à une rupture définitive avec celle qui l'a trahi. Malheur au contraire à ceux que Dieu ne visite plus. Malheur à ceux auxquels il crie par la bouche de son prophète. C'est pourquoi je ne visiterai pas vos filles quand elles se seront prostituées, ni vos femmes quand elles auront commis l'adultère. Malheur à ceux que sa jalousie abandonne et contre lesquels il ne se met plus en colère. Mais avant d'en venir à cette extrémité, Dieu donc visite l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Qu'est-ce à dire? Quels sont les pères dont il veut parler ici? Ce sont les démons, explique toujours Origène. Ceux-ci, en déposant en nous la semence de leurs suggestions malignes, nous engendrent au péché. Lorsque nous accueillons ces germes de mort, lorsque nous prenons plaisir à les savourer, nous devenons leurs fils, en devenant pécheurs. Cette délectation malsaine, à son tour, enfante le consentement, et c'est là la seconde des générations spirituelles dont il est question ici. Le consentement donne naissance à l'exécution de l'acte extérieur, ce qui fait la 3e génération, d'où sort la 4e qui est l'habitude du péché. C'est jusque-là, inclusivement, que Dieu poursuit l'âme. Mais si elle refuse de l'écouter, si son cœur s'endurcit irrémédiablement, si le démon réussit à la conduire jusqu'au péché contre l'esprit et à l'impénitence finale, alors elle n'a plus à espérer aucune visite du Seigneur. Il l'abandonne à elle-même, il la laisse forniquer et déraisonner à sa guise, jusqu'au jour où il la retrouvera pour prononcer sur elle la terrible sentence: allez maudits au feu éternel.